présence de Dieu, j'aimerais que nous rechantons le refrain de ce chant et que nous réalisons chaque mot. Si nous enlevons l'aspect surnaturel dans le christianisme, alors nous sommes... Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Que tu réalises chaque mot. Nul n'est comparable à lui. Dis encore, car tu es grand, doucement. Comme une prière. J'aimerais que chantons comme une prière ce matin. Dis encore, car tu es grand. Car tu es grand. Car tu es grand. Tu es grand, tu peux changer ma vie. Tu peux guérir mon père, tu peux guérir ma mère. Il n'est comparable à tu peux opérer un miracle en ma faveur. Il n'est comparable à toi. Car tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Seigneur, tu fais des miracles. Jésus, Jésus. Il est comparable à toi. Oh, Jésus. Il est comparable à toi. Oh, car tu es grand. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Il est comparable à toi. Nul n'est comparable. Il est comparable à toi. Car tu es grand. Il est grand, notre Dieu. Seigneur, tu fais des Il fait miracles. des miracles. Il est comparable Jésus, à Jésus. toi. Alléluia. Il est comparable. Commence maintenant à élever Jésus. Élève Jésus qui fait des miracles. Dis-le, je le crois dans ma vie. Que tu fais des miracles dans ma vie, dans ma famille, dans mon avenir. Même si aujourd'hui je ne vois pas, mais je sais en qui j'ai cru. Je sais que tu es vivant. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une utopie, mais c'est une réalité. En Christ, je peux voir beaucoup de choses changer. Mon foyer peut être changé. Mon avenir peut être changé. Ma profession peut être changée. Mes enfants peuvent être changés. Ma famille peut être changée. Car tu es grand. Tu fais des miracles. Tu fais des prodiges. Toi qui as ressuscité Lazare d'entre les morts, tu peux le faire aujourd'hui dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais que l'église prie ce matin. Si on peut se lever et prier réellement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Nous sommes dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas malade, lève-toi. J'aimerais que nous prions dans ce sens. Proclamons les miracles de Dieu. Proclamons les prodiges de Dieu. Commence à prier. Élève ta voix, prie réellement. Tu n'es pas venu voir les chantres. Tu n'es pas venu voir un prédicateur. Tu es venu rencontrer le Seigneur, le roi de gloire. Et il veut que tu le rencontres. Et il veut que tu fasses sa rencontre. Non pas les hommes. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Commence à prier. Proclame, dis Seigneur, je crois. Malgré cette maladie, tu peux me guérir. Tu peux opérer quelque chose en ma faveur. Alléluia. Alléluia. Prie, 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 prie. Réellement, tu es devant le roi de gloire. Seigneur, tu fais des miracles. Seigneur, tu fais des miracles. Seigneur, tu fais des miracles. Alléluia. Jésus, Jésus. Fais quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de Dans ma vie. dans ma vie. Dis-le encore, Fais quelque chose de une nouvelle chose, Seigneur. quelque chose de nouveau. Jésus. Quelque chose de nouveau. dans ma vie. Oui, dis-le encore, fais quelque chose. Fais quelque chose de Une nouveau. nouvelle chose, Seigneur. Quelque chose de nouveau. Jésus, Jésus. Quelque chose de nouveau. dans ma vie. Oui, éternel. Fais quelque chose de nouveau. Jésus.
quelque chose de nouveau. Mon roi, Quelque chose de nouveau dans ma vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, lui qui fait quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin? Élève-le, acclame, acclame, acclame Jésus-Christ, le Messie, le roi, le Christ Jésus, qu'il soit honoré, qu'il soit glorifié, parce qu'il fait de nouvelles choses dans nos vies et que la gloire lui revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te bénir ce matin. Nous voulons te rendre toute ta gloire parce que c'est par ta grâce que nous nous tenons encore ce matin devant ton peuple pour parler. Et qui sommes-nous, Seigneur, sinon que des pécheurs que tu as sauvés par grâce? Et c'est ainsi, Seigneur, devant ton peuple, nous nous tenons afin que tu passes par nous et que tu parles à ton peuple. Parce que nous sommes convaincus que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et ce matin, nous ne voulons pas que ce soit nous, que ce ne soit pas nos raisonnements, mais que ce soit le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Et pourquoi pas à nous-mêmes, le prédicateur? Parce que tu as dit que ta parole est une épée à double tranchant, plus pénétrante que n'importe quelle épée, jusqu'à séparer la moelle et la jointure. Seigneur, merci encore parce que nous croyons que ce matin, tu vas parler à chacun de nous. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, nous ne sommes pas venus pour une prédication de plus, nous ne sommes pas venus prendre des informations, mais au contraire, nous sommes venus écouter quelque chose qui va nous booster, qui va nous changer, afin que notre marche pendant ce temps que tu nous as donné soit complètement changée et tournée vers les priorités que tu as destinées pour chacun. Seigneur, nous n'ignorons pas les projets de l'ennemi qui veut que dans des occasions pareilles, qu'il y ait la distraction, afin que ton peuple ne comprenne pas la parole et qu'il ne soit pas sauvé. C'est pour cela que tu nous as donné le pouvoir. En ton nom, Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous prions, Seigneur, que tout le matériel de sonorisation nous soit également soumis, afin que pendant ces moments, que seule ta parole, rien que ta parole, soit prêchée naturellement et que ton esprit trouve la place dans le cœur. Bénis encore ces moments. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous saluer les uns les autres. Allez. Nous souhaitons également bon début du mois de juin à chacun de nous. Et nous sommes donc au 6e mois de l'année. Et donc nous avons déjà bouffé bientôt 6 mois de cette année 2018. Bon début du mois de juin à tout le monde. Merci beaucoup. Nous allons donc poursuivre notre partage de la parole du Seigneur. Ça va, ça donne pas? Amen. Ok. Je disais que nous poursuivons notre partage de la parole du Seigneur. Et nous sommes donc rendus sur le thème « Devenir et rester une pâte nouvelle en Christ ». S'il vous plaît, vous ne pouvez pas lui arranger le micro là, parce que là, ça me dérange. Ça, c'est pour le prédicateur. Sinon, elle peut prendre le micro à fil. Laissez seulement qu'elle va prendre le micro à fil. Je disais que nous sommes en train de parler sur le fait que nous devons devenir et rester une pâte nouvelle en Christ. Amen. Amen. Voilà, donc pourquoi nous parlons de ce thème? Parce que nous sommes à la 2e fête de l'Éternel, c'est-à-dire la fête des pains sans levain. Bon, maintenant ce n'est plus les micros, c'est les enfants.
Alléluia. Amen. Décidément, l'ennemi ne veut pas nous laisser tranquilles. Au nom de Jésus, Amen. nous installons le règne de Christ ici. Alléluia. Amen. Oh, c'est quoi cette histoire? Voilà. Donc, j'étais donc en train de dire que nous sommes donc à la deuxième fête. Nous sommes en train d'étudier les 7 fêtes de l'Éternel. Et nous avons vu que parmi ces 7 fêtes-là, Jésus a déjà accompli les 4 premières fêtes. Dimanche dernier, nous avons expliqué ici comment est-ce que Christ a accompli la fête des pains sans levain. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi accompli cette fête de pain sans levain. Et c'est pour cela que nous avons commencé à faire la guerre contre le levain. Parce que le levain, c'est un agent de fermentation dans le rôle de faire monter la pâte. Voilà, pour faire monter la pâte. Parce qu'en Christ, nous sommes devenus des pains sans levain. C'est-à-dire des pains sans péché. Le levain, c'est toujours le péché. Mais un péché assez ingénieux, assez malin, assez spécifique. C'est-à-dire que vous avez l'impression comme ce jeune homme riche qui disait à Jésus, tout ce que tu as dit là, moi je fais ça. Je ne dis pas de faux témoignages, je ne suis pas adultère, j'honore mon père et ma mère, je fais tout ça. Mais Jésus, quand il regarde ce jeune homme riche, il lui dit, il te manque quelque chose. Et ce qui te manque, c'est que tu as un peu de levain en toi. Et le levain que tu as en toi, c'est le levain d'Hérode. C'est-à-dire l'amour du monde. Tu es tellement attaché à tes richesses au point où tu ne te rends pas compte que ces richesses-là t'emmènent dans la vie du péché. Et c'est comme ça que le dimanche dernier, après avoir cité les 5 types de levain, nous avons introduit le levain qu'est le levain d'Hérode. Pour rappel, nous avons 5 levains à voir. Le levain d'Hérode qui est la mondanité. Le levain des Sadducéens qui est simplement les fausses doctrines ou encore les raisonnements. Ensuite, le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Le levain des corinthiens qui est l'impudicité. Et nous terminerons par le levain du légalisme. Voilà donc, c'est les 5 levains. C'est pas que la liste est exhaustive, tout au moins par rapport à la parole de Dieu. Voici donc les 5 levains que nous allons voir. Et chaque fois, par la grâce de Dieu, après avoir vu une catégorie de levain, nous allons en guerre chaque vendredi soir. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Chaque vendredi soir, nous irons en guerre pour chaque type de levain. Le vendredi dernier là, c'était chaud. Alléluia, c'était chaud. Je vous assure, les images sont en train de passer là. Allez sur YouTube, récupérer les images. C'était fort. Le Seigneur nous a conduits d'une manière fantastique. À un moment donné, on sentait comme l'assoupissement. Après, il y a une force qui était dans la salle. Personne n'a compris. Je vous assure, pendant que les autres dorment là à 1 heure, tout le monde était devenu fort. Une prière non-stop. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces vaillants héros qui étaient là? Non, c'était fort, bien aimé. Tu vas dire, oui frère, moi j'avais du boulot le lendemain. Oui, j'avais un programme. Il n'y a pas de problème, nous on te comprend. Mais lui il ne te comprend pas. Nous on te comprend, mais lui il ne te comprend pas. Et même si tu regardes les images sur internet, quelqu'un a dit on ne peut pas graver l'onction. Non, c'est pas possible. Amen. Tu auras la vidéo, tu vas voir, mais tu ne peux pas graver l'onction. Et ce vendredi encore, nous irons encore faire la guerre à un autre type de levain que nous allons voir aujourd'hui.
Mais j'aimerais revenir sur le levain d'Hérode. Nous avons introduit la dernière fois et nous avons dit que le levain d'Hérode c'était le levain de la mondanité. Hérode ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. Mais à cause des différentes danses que Salomé a eu à exécuter, Hérode, après avoir vu ces danses-là, il a décidé d'offrir à Salomé ce qu'elle voulait. Salomé qui est, n'est-ce pas, la fille de Hérodias. Hérodias va dire à Salomé, va dire, demander à Hérode de t'offrir sur un plateau tout de suite la tête de Jean-Baptiste. Et nous voyons que Hérode ne voulait pas faire cela. Parce que Hérode aimait Jean-Baptiste. Hérode aimait bien la présence de Jean-Baptiste. Quand il écoutait Jean-Baptiste, il était partagé. Il était perplexe. Il était perplexe. Il aimait Jean-Baptiste, mais il n'appliquait pas ce que Jean-Baptiste disait. Il l'écoutait, mais il ne mettait pas en pratique. Et c'est pour cela, quand il s'est présenté devant Salomé, il y a eu ce levain qui est entré en lui et qui a fait son travail. Et il a fini par offrir, n'est-ce pas, la tête de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, beaucoup de gens se comportent comme Hérode. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont supprimé les vidéos dans leur téléphone. J'ai reçu pas mal de messages et des bien-aimés, des jeunes frères qui m'ont dit, docteur, aujourd'hui, j'ai supprimé toutes les vidéos, que le Seigneur m'aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes-là? Non mais acclame bien, frère. Voyez, à l'église, les gens ont des vidéos pornographiques dans leur téléphone. Les gens sont capables d'avoir des danses mondaines dans leur téléphone, dans leur smartphone. Mais c'est une forme de levain. Ça va faire un travail en toi. Apparemment, les gens ne voient pas ça. Le levain, quand il est en toi, petit à petit, il commence à faire lever la patte. Après, tu te retrouves en train de commettre le péché. Parce que tu as eu à tolérer le levain de la mondanité. La mondanité, l'amour du monde. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais j'aimerais déjà nous dire dans Luc chapitre 6, le verset 26. Luc 6, 26. Écoutez Seigneur, ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Il dit, malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Vous voyez, il dit que quand tout le monde dira du bien de vous, il faut faire attention. Et quand il parle de tout le monde ici, il fait allusion au monde en général, à la mondanité. Si vous êtes dans le monde, vous êtes disciples de Christ. Vous suivez Jésus-Christ. Et si dans votre monde, tout le monde dit du bien de vous, si dans le monde, dans votre lieu de travail, tout le monde vous apprécie. Si là où vous évoluez, dans votre quartier, tout le monde vous apprécie. Jésus dit, c'est un malheur. Alléluia. N'est-ce pas que nous cherchons tous à avoir un bon témoignage dans le quartier, avoir de bonnes relations au travail. Mais je vous assure, si vous avez Christ, je répète, si vous avez Christ, il est impossible que vous ayez l'acclamation de tout le monde. Vous serez combattus. On va vous résister dans vos familles. Mais si on ne vous résiste pas, ça veut dire que le levain a fait son entrée dans votre vie. Parce que Jésus dit ceci. Dans le saint temps, à l'époque de vos ancêtres, tous ceux qui étaient des faux prophètes étaient applaudis par les hommes. Tous les faux prophètes étaient appréciés par les hommes. Il y a même eu le roi Akab. Un jour, il devait aller en guerre. Il appelle les prophètes. Les prophètes sont venus.
Ils ont prophétisé. bango Oh basakoli roi, tu seras béni. kumu yo Roi, tu vas kopambolama avoir la victoire. kumu yo kozwa Mais le roi elonga. Josaphat qui devait aller avec lui en Kasi guerre, kumu Josaphat il va lui dire bitumba ceci. akoloba na ye boye tu es sûr, yo il n'y a ondimisami pas d'autre prophète dans ton royaume. ezali na basakoli mosusu te na Il dit, mboka na il y yo. a un prophète qui est là. alobi ezali na mosakoli Je moko l'aime aza pas wana. du tout. nakolingaka ye ata Il me te dit jamais des bonnes choses. ye akolobaka nga makambo ya Voyez, malamu il te dit, ce prophète-là ne me dit jamais des ye bonnes alobi choses. mosakoli oyo akolobaka nga makambo ya Pourquoi? malamu Parce te que Mpona le nini? monde aujourd'hui mokili lelo a yo besoin qu'on leur dise des choses bazali na posa baloba qui bango vont leur makambo faire plaisir. oyo ekosepelisa Des bango choses qui makambo vont les caresser. oyo Mais je ekosepelisa vous bango. assure, Kasi si vous nandimi êtes ici, sipilo, soki on oza ne va awa, jamais vous caresser. tokobeta yo On maboko vous te. dira la vérité. tokoloba yo Rien bosolo que la vérité. kaka bosolo La parole de Dieu. liloba na nzambe Tu veux, olinga tu o ne veux pas. olinga te Nous allons dire. tokoloba Parce que ici, po ete awa nous ne voulons pas que les gens nous biso apprécient. tolingi te bato Nous ne voulons balinga pas que les biso gens nous acclament. tolingi te bato Je bapetela m'en biso fous maboko de etali ngai vos te j'aime sur Internet. J'ai pas besoin de l'approbation de Dieu. nazali na posa J'ai na besoin de nzambe. l'approbation du Seigneur. Nazali na posa ya Si Nkolo. lui, il Soki m'apprécie, ye andimi je ngai, suis heureux. ngai naza na esengo N'apprécie pas l'acclamation des hommes. olinga te bato bapetela N'apprécie bino pas maboko l'approbation des hommes. olinga te bato basepela Si na vous êtes bino là, soki vos boza amis awa vous balinga na apprécient. bino baza kosepela na Ça bino veut dire que vous avez le Elingi levain. koloba ete oza na fulufulu Jésus a dit, yesu alobi si vous êtes mes disciples, soki bozali bayekoli na le ngai monde ne peut pas vous aimer. mokili ekoki Parce kolinga que bino le monde te ne m'a pas aimé. po ete mokili Parce que elingi moi, ngai te Jésus, ngai je yesu dénonce, na je boyi, condamne nazali les kokangisa pratiques du monde. makambo ya Et si mokili vous faites la même chose, soki bino bozali kosala on lolenge moko va na vous ngai mener la guerre. bakobundisa Mais bino soyez rassurés, kasi j'ai bondimisama vaincu le monde. ngai nalongi mokili Il a vaincu le monde. Ngai nalongi Ça veut dire mokili. si tu es disciple de Christ, tu as aussi elingi koloba vaincu le soki monde. ozali moyekoli ya kristo yo mpe olongi mokili N'appréciez pas la compagnie des hommes. bondima te bato Malheur à vous si on vous acclame. mawa na bino soki babeteli bino Mais maboko aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? kasi lelo nini Le tokomona chrétien aime le monde. kristo akolingaka Le mokili chrétien apprécie le monde. kristo akosepelaka na Jacques mokili chapitre 4 verset 4. na buku ya Dans la version parole vivante, je crois. Jacques 4 verset 4. La Bible dit, infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Voilà. Il y a des gens qui flirtent avec le monde. ezali na bato oyo bazali kosepela na Ils sont mokili chrétiens, baza mais bakristo ils flirtent avec le kasi monde. bazali kosala na Voyez, mokili flirter le monde, kosala na flirter mokili avec le monde, kosala na c'est un peu mokili l'image de cette chanson que j'aime bien. ezali elili ya C'est-à-dire nzembo onga na que entre le kolinga royaume de malamu Dieu na mokonzi ya et nzambe le royaume de Satan, mpe na mokonzi ya il y a une Satana, frontière. ezali na nzela Maintenant, celui qui flirte avec le kasi monde, oyo azali kokende na il mokili va trop près de là. akokendeke Trop près de là. malembe Il y a une frontière. ezali na nzela C'est-à-dire qu'il y a une limite. elingi koloba eza na On te dit mondelo que là, cette zone-là, balobi awa esika il ne oyo faut pas franchir. esenge na yo te Mais vous kokoma voyez les chrétiens qui kasi franchissent. eza na bakristo bazali Sur kokende Facebook. malembe Ma soeur, tu as une belle photo, hein? amen Il flirte avec le monde. bazali kokende na mokili Waouh, j'aime ton profil. Tu es en train de flirter avec le monde. ozali kokende na mokili N'est-ce pas que c'est possible qu'on puisse se voir? Tu flirtes avec le monde. ozali kokende na mokili Vous savez, entre griffes, il nous est arrivé à un moment donné dans notre marche avec le Seigneur, ekomelaki biso na kotamwa na biso na kolo on s'est dit, ah mais il y a longtemps aussi, hein? tolobi Est-ce esi qu'on n'a pas eumeli. perdu les habitudes de draguer une femme? biso tosili kobunga lolenge ya koluka Et mwasi on va essayer, makamu on dit, bon, on va essayer un peu de s'exercer pour voir si ça marche encore. tomeka nanu totala soki ekosimba Frère, si tu fais ça là, il faut arrêter. ndeko soki okosala Il y a des chrétiens comme ça. Hein. eza Je na dis que bakristo maintenant que baza je suis en Christ, ça fait Alobi, 3 awa ans naza na de Christ na chasteté. Kristo. Pour ébélé. Jeûne et prière, j'en viens en nazali prière. kobondela kokila kobondela Je vais quand même essayer. kasi nameka nanu Voyez, et puis on a moke commencé à essayer. mpe tobandi Je vous komeka assure, na ndimisi j'ai bino fui de moi-même. nakimi Parce ngai que dès que moko j'ai commencé, c'est moi un peu là. kaka ntango na bandi moke wana Ça dit que la manière dont le monde m'a accueilli comme ça là. lolenge mokili eyambi ngai
J'ai fui. J'ai fui, frère. Parce qu'on ne blague pas avec le monde. Ne cherche pas à flirter avec le monde. Quand tu flirtes avec le monde, tu es allé trop près de la frontière. Et quand tu es allé trop près de la frontière, le diable, on ne blague pas avec lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mon gars, toi qui m'as torturé pendant des veilles de prière, toi qui m'as torturé pendant des délivrances, il te prend comme ça, il te cache. Et Jésus dit, ta condition sera pire que la première. On ne flirte pas avec le monde. Si tu aimes le monde, tu te constitues ennemi de Dieu. C'est ce que Jacques est en train de dire ici. Beaucoup de chrétiens, ils marchent. Ils ont abandonné le péché, c'est vrai. Mais il y a encore le levain du monde dans leur vie. Et le Seigneur, quand il voit cela, il n'est pas content des enfants de Dieu. Il dit, même si vous avez abandonné telle chose, mais l'amour du monde, ça je n'apprécie pas. Parce que je vous ai fiancé à Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit infidèle comme que vous êtes. Parce que le monde constitue une forme de mari. Christ est notre époux. Mais d'où vient que nous commençons à flirter avec lui. Quand nous flirtons avec le monde, nous devenons infidèles à Christ. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es la fiancée de Jésus-Christ. Il faut que tu restes la fiancée de Jésus-Christ. Quels que soient les moments difficiles. Vous savez, il y a eu un homme de Dieu qui s'appelle Démas. Démas était un compagnon de Paul. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, l'apôtre Paul pouvait dire ceci. Il dit, Timothée mon enfant, Démas m'a abandonné. Démas qui marchait avec moi. Démas qui chassait les démons avec moi. Mais du moment où on m'a emprisonné, du moment où on m'a mis dans la prison, Démas m'a abandonné. Bien aimé dans le Seigneur, la marche avec Christ, c'est pas seulement la joie. Il y aura des temps difficiles, il y aura des temps d'épreuve. Mais le Seigneur te dit, quel que soit le moment, ne l'abandonne pas. Paul pleurait à son intérieur. Il m'a abandonné à cause de l'amour présent du siècle présent. Le monde présent a gagné son cœur. Il est parti pour Thessalonique. Combien des enfants de Dieu, pendant qu'il y avait encore des temps de joie et de plaisir avec le Seigneur, de bénédiction, où Dieu garde la famille, où Dieu bénit, où Dieu prend soin. Combien venaient à l'église? Combien priaient? Combien jeûnaient? Maintenant qu'il y a eu une épreuve, ça peut être que vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant. Ça peut être votre enfant est mort après quelques jours de naissance. Ça peut être vous avez perdu votre parent, vous avez perdu un être cher. Ça peut être vous avez perdu du travail. Je veux te dire, le ciel connaît, le ciel sait tous ces problèmes-là, il connaît. Jésus connaît donc quoi tu te trouves. Mais il te dit ce matin, ne m'abandonne pas, parce que le monde est là à côté. Le monde te propose des solutions. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, même s'il y a la souffrance, reste fidèle, reste avec moi, ne sois pas influencé par le monde. L'amour du monde. Démas a abandonné l'apôtre Paul parce qu'il s'est trouvé dans des moments difficiles. Mais il n'y a pas que Démas. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu même leur ministère, ont détruit leur avenir, rien qu'à cause des habits, rien qu'à cause de l'argent. Regardez, on ne va pas le lire dans 2 Rois chapitre 5. Dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 20, vous allez le lire à la maison. On nous dit ceci.
Élisée avait guéri donc Naaman. Le général Naaman va dire à Élisée, je veux être reconnaissant vis-à-vis de toi. Je veux t'offrir de l'argent. Je veux t'offrir les habits. Élisée dit, je ne prendrai rien. C'est l'Éternel qui a guéri. Je ne prendrai rien. Entre parenthèses. Même si vous avez vu la main de Dieu, ce n'est pas de la responsabilité des hommes de Dieu de vous demander la dîme. Vous devez honorer le Seigneur librement. Ce n'est pas à nous de vous imposer quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas nous qui sommes quelque chose, mais c'est lui qui est quelque chose. C'est à lui que vous devez rendre la gloire. Mais voilà que le serviteur qui était à côté d'Élisée, Géasi qui était censé succéder à Élisée, quand il a vu que Élisée avait laissé l'homme là partir, la Bible nous dit que le général Naaman n'était pas encore loin, que le monsieur, le serviteur Géasi s'est présenté devant Naaman. Il a dit à Naaman, il commence par le mensonge. Et quand on aime le monde, l'une des traits caractéristiques aussi, c'est le mensonge. On devient tellement menteur parce qu'on veut avoir les choses. On fait des fausses factures. On fait des faux témoignages parce qu'on veut avoir des choses. On veut avoir une position. On parle du mal des autres parce qu'on veut se positionner. Et ce serviteur d'Élisée, quand il arrive devant Naaman, il lui dit ceci. Ah, mon général. Le prophète a reçu 2 jeunes gens qui sont arrivés là-bas. Il demande que tu lui donnes 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. Et le général Naaman dit, mais c'est ce qu'il voulait faire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand les gens viennent à l'église, vous savez que vous n'avez pas besoin parfois de la révélation du Saint-Esprit pour comprendre que telle personne c'est une bonne personne. Que tel papa veut faire du bien à l'église. Vous savez qu'il y a des gens tellement qu'ils ont compris que tel papa veut faire du bien à l'église, commencent à aller vers ce papa, vers cette maman-là, non pas pour prier pour elle, mais parce qu'ils savent que dans le papa il y a des bonnes dispositions. À force de mentir, ils vont gagner quelque chose. Il y a même eu des gens au début de ce ministère-là qui sont allés au nom du pasteur Denis Mbessa demander des choses que lui n'a pas demandé. Parce que simplement on lit dans le cœur de la personne des bonnes dispositions pour faire du bien. Il va mentir. Comme le général Naaman voulait faire du bien, il va lui dire non, 30 kilos c'est peu, prends 60 kilos. Et lui il fait semblant. Non, 60 kilos c'est trop, dans ce mot 30. Tu es sûr que tu avais besoin de 30 seulement? Le général insiste, il dit non, tu vois, je suis général, j'ai tout. Même si je donne 60 millions à l'église, c'est rien du tout. Il dit non, 60 millions c'est trop, donne seulement 30 millions. Le général insiste tellement. Dans son cœur, il y avait l'amour de l'argent. Il prend les 60 kilos, donc on peut dire 60 millions pour que vous compreniez mieux. Et il prend les 2 habits de rechange. Et il va garder ça chez lui. Après, il vient voir le prophète. Je fais disparaître le levain dans ma vie. Chantez. Je fais disparaître le levain dans mon esprit, je fais disparaître. Oh, yokazema, le levain dans ma, le levain mo qui le koufi, oh, disparaître. Le levain dans mon esprit, Seigneur, je veux être une pâte nouvelle. Élisée dit, hé papa, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je glorifie le Seigneur. Élisée dit, toi tu étais où? Je n'ai pas bougé. J'étais seulement là. Tu n'as pas vu, je chante?
Je suis dans la présence de Dieu. Élisée lui dit, mon gars, mes yeux n'étaient pas absents quand le général est descendu de son char pour te donner les habits et de l'argent. Maintenant sache que la lèpre qui était sur lui va venir sur ta vie. À cause de l'argent, à cause de l'habit, voilà un homme qui va détruire sa destinée. Frère, l'amour du monde, l'amour du monde a détruit un ministère. L'amour du monde a détruit un avenir. L'amour du monde a détruit une destinée. Combien de jeunes filles aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'elles ont perdu leur virginité à cause d'un super wax, à cause d'un habit, à cause d'une sortie, à cause d'un voyage, seulement pour aller manger là à la mandarine. Tu vas perdre ton avenir et te voilà enceinte et tu ne sais plus quoi faire. Toi qui étais destiné à avoir un bel avenir, tu tombes enceinte. Mais je te dis ce matin, il y a une bonne nouvelle. Si tu décides de recevoir Jésus, ton avenir peut être changé. Parce que le Seigneur notre Dieu, il est capable de changer de l'eau en vin. Donc, là où il y avait l'amertume, là où il y avait la destruction de la destinée, il peut changer ta destinée. Il peut enlever le levain et tu vas devenir une pâte nouvelle en Jésus-Christ. L'amour du monde. À cause de l'amour du monde, beaucoup de choses ont été détruites. Les familles ont été détruites. Souvent ça me fait très mal quand on me parle de cette histoire. De cet homme qui était parti en mission avec ses enfants, un haut cadre. Il arrive en mission, il tombe sur une stagiaire. Il s'accouple avec cette stagiaire-là. Et le voilà qui a contracté la maladie du siècle, le VIH. Il revient à la maison. Il redonne cette même maladie à sa femme. Quelques jours après, il va mourir. Sa femme va mourir aussi. Les enfants qui étaient les enfants d'un cadre, les enfants, les voilà malheureux. Entre quelques d'autres d'enfants sont devenus des phaseurs. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'à cause de l'amour du monde, cet homme a vu cette belle jeune fille stagiaire. Il a convoité cette jeune fille stagiaire. Il est allé trop près de la frontière. Papa, tu as une belle femme dans ta maison. Maman, tu as un bon mari dans ta maison. Regarde-le. Comme disait un musicien, Bongi Samoisi Nayon Dindi. Frère, tu as une belle femme. Pourquoi regarder dehors? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Elle brille, elle est là jolie. Comme si on l'a dessinée. Mais à l'intérieur, il y a la mort. Tu vas t'accoupler avec elle. Oh la vie. Mais il y a la mort. À cause de toi, tu vas détruire ta famille. Tu vas détruire tes enfants. Pourquoi? L'amour du monde. Beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Je vais prendre cet exemple pour terminer. Cette femme qu'on appelle la femme de Lot, Dieu décide de les délivrer. Ils se retrouvent là à Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, je vais délivrer mon peuple. Il décide de délivrer donc Lot, sa femme et ses filles. Les voilà sortis de Sodome et Gomorre. Derrière là-bas, il y a le feu. Gomorre est détruit, Sodome est détruit. La femme est en train de marcher. Mais
Il y avait l'amour du monde. Je ne sais pas si elle vendait le sel à Sodome. En tout cas, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, elle avait certainement des business à Sodome. Elle avait peut-être son VIP à Sodome. Elle avait peut-être sa boîte de nuit à Sodome. Et donc pendant qu'elle sortait, elle marchait, Dieu leur a dit, la condition pour être sauvé, c'est de ne pas regarder en arrière. Et la condition là est valable aujourd'hui. Christ nous dit, celui qui met sa main sur la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Si tu as mis ta main sur la charrue, si tu as décidé de marcher avec Jésus, eh ben, ne regarde plus en arrière. Continue. Comme on dit en Moshi, au bosso. Au bosso. Tout droit. Ni à gauche, ni à droite. Devant toi. Quels que soient les moments. Mais cette femme-là, subjuguée par l'amour du monde, fascinée par l'amour du monde, elle s'est dit, wow, je veux partir. Je veux quand même voir mon business. Peut-être, on ne sait jamais que tout a brûlé sauf mon business. Dès qu'elle tourne comme ça, statue de sel. Statue de sel. Elle était sortie de Sodome, frère. Elle était en marche pour le royaume. Mais il y avait l'amour du monde en elle. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une chose de devenir une pâte nouvelle. Mais c'est tout à fait autre chose de rester et de demeurer la pâte nouvelle. Tu deviens pâte nouvelle quand tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu restes pâte nouvelle si et seulement si tu ne regardes pas en arrière. Dans Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 13, la Bible nous dit clairement ceci, que Jésus-Christ est la grâce de Dieu qui est source de salut pour toute l'humanité. Tite 2, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Christ est la source de salut pour tous les hommes. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils sont sauvés. Ça ne s'arrête pas là, frère. La grâce est trompeuse, frère. Tu as été sauvé par grâce, mais regardez la suite. Elle nous enseigne. Qui nous enseigne? C'est la grâce. On a chanté tout à l'heure. Je me rappelle de ce grand jour à Golgotha. Oui, tu te rappelles. Ne te limite pas seulement dans des rappels. Ne reste pas nostalgique de la croix. Mais il y a du nouveau. Après que tu t'es rappelé, voilà ce qu'il te dit. La grâce là t'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. C'est-à-dire, la grâce te demande de ne pas te conformer au siècle présent. Si tu te conformes au siècle présent, ça veut dire que l'amour du monde est encore en toi. C'est pour cela, bien aimé, que nous avons dit le premier levain, c'est l'amour du monde. Et nous devons veiller sur cela. Je vais prendre le deuxième levain, puisque notre nuit de prière de ce vendredi, nous allons essentiellement mettre l'accent sur ce deuxième type de levain, puisque le premier type de levain, on l'a vu le vendredi dernier pendant la nuit de prière. Alors, j'aimerais simplement nous dire aussi que ces différents levains que nous voyons, c'est pas parce qu'on fait des veillées de prière, la guerre contre le levain que c'est fini. Hein, non. C'est un travail que nous devons continuellement garder dans la vie chrétienne. N'oublions pas que c'est la fête des pains sans levain. Alors, le deuxième type de levain, c'est le levain des Sadducéens, ou encore les fausses doctrines, ou encore les raisonnements. Dans Matthieu chapitre 16, verset 6,
la Bible nous dit ceci. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Christ est en train de dire à l'église. Il dit que vous devez vous garder du levain des pharisiens et du levain des sadducéens. Dimanche prochain, nous verrons le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Mais maintenant, nous voulons parler du levain des sadducéens. Je vous ai dit ici que le levain du sadducéen, donc, c'était donc le raisonnement ou bien des fausses doctrines. Faute de temps, nous ne pourrons pas le lire, je vais expliquer, mais prenez, notez Matthieu 22, 23 à 31 à 32. Je vais expliquer ce qui se passe là. Les sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Ils vont dire à Jésus, la loi de Moïse nous a enseigné ceci. Quand un homme meurt et qui n'a pas laissé d'enfant, après sa mort, son frère va prendre cette femme. Ils vont dire à Jésus, il y a eu 7 frères qui ont connu la même femme. Et ils vont poser la question à Jésus, à la résurrection des morts, qui va prendre la femme? Vous pouvez répondre à cette question? 7 hommes ont connu la même femme à la résurrection, qui va prendre cette femme. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe là? Les sadducéens ne croient pas à la résurrection. Et donc pour montrer qu'à la résurrection, si les gens sont ressuscités, il y aura un embouteillage. Parce que moi je l'avais connu en premier. L'autre dit moi je l'ai connu en dernier. L'autre dit avec moi elle était plus heureuse. Donc il y aura une confusion. Donc pour dire à Jésus, votre histoire de la résurrection là n'a ni tête ni queue. J'aime le Seigneur Jésus. Écoutez ce qu'il répond au verset 30. Au verset 29, Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Entre parenthèses, frère, s'il faut te marier, marie-toi sur la terre. Alléluia. Amen. Au ciel, il n'y a pas de mariage possible. Seulement entre l'épouse et Christ, c'est tout. Jésus va leur dire, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Quand vous avez le levain des sadducéens, il vous sera difficile de comprendre les saintes Écritures. Il vous sera difficile de comprendre la puissance de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur, si vous enlevez l'aspect puissance de Dieu dans la vie chrétienne, il n'y a plus rien à espérer. Une vie chrétienne sans la puissance de Dieu, sans le surnaturel, devient une simple vie. On devient un parti politique. On devient une organisation humaine. On devient simplement une organisation humaine. Une organisation humaine. S'il n'y a pas de l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas Et donc Jésus est en train de dire ici, les raisonnements. En grec, le mot raisonnement, c'est le mot logismeo. Ça veut dire que la logique, les calculs humains. Les gens font leurs calculs. Ils réfléchissent et ils donnent leur point de vue. Mais seulement ce levain-là a ceci de particulier, c'est qu'il va enlever la puissance de Dieu dans l'Église. Il va enlever la force de Dieu dans la vie du chrétien. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? La Bible dit quand nous écoutons la parole de Dieu, tel que je suis en train de prêcher, il y a beaucoup de pensées qui sont en train de circuler. Beaucoup de gens sont en train de raisonner.
Il y en a qui raisonnent en eux-mêmes. Pendant qu'on est arrivé sur le point de levain, il y en a qui sont encore en train de raisonner sur le point du levain de la mondanité. Le raisonnement, ça va mettre un obstacle. Les pensées de l'homme vont faire obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1er, le verset 22, Jacques dit ceci à l'église. Vous savez que l'épître de Jacques, ce n'est pas une épître comme les épîtres de Paul à Timothée, des épîtres pastorales. Ici, c'est une épître universelle. C'est-à-dire que Jacques, par la grâce de Dieu, s'est adressé à tous les chrétiens. Il dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 22, il dit, au fait, si les enfants de Dieu n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas mettre en pratique. Jacques 1, 22, je ne sais pas si c'est le même. Parole, 8 secondes je pense. 8 secondes. Vous êtes en parole vivante. Voilà, 22. 8 secondes, 22, voilà. Verset 21 peut-être, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai noté ici. Sinon, je prends ma Bible. Voilà, 22, oui, c'est ça. En 8 secondes, oui, c'est ça. Voilà. Il dit ceci, que si les gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, parce que les gens se trompent eux-mêmes, ils ont des faux raisonnements. Ce sont des raisonnements qui font que les gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Authentique, je vous dis. Ce que je vous dis là, c'est authentique. J'ai écouté de mes propres yeux, de mes propres oreilles, pendant une émission chrétienne, la femme d'un pasteur qui est en train de dire ceci, que moi, je préfère, c'est vraiment, je ne vais pas dire c'est tellement absurde. Il dit que mon mari, j'aimerais bien qu'il me fasse, entre griffes et un mot sale, la cave, parce que quand il me fait la cave, je me sens bien, une maman pasteur. Vous voyez, des énormités. Et les journalistes qui étaient là lui posent la question, mais maman, c'est pas bien. Il dit, c'est pas bien comment? C'est écrit où? C'est écrit où il ne faut pas faire ça, que ton mari n'a pas le droit de te faire ça. J'ai aimé aussi la réponse des journalistes qui vont lui dire, mais maman, c'est écrit où il faut se brosser les dents chaque matin. Même la médecine t'enseigne. À force que ton mari te fasse ça, il finira par avoir le cancer de la bouche. La médecine enseigne. Je parle sous le contrôle des médecins ici. C'est pas fait pour ça. Ah, j'ai entendu maman Mimi. Elle est là? J'ai entendu ainsi. Ah, merci. Elle nous vient de Marseille. On te salue en passant. On acclame le Seigneur pour notre soeur qui vient de... Voilà, elle est spécialiste en virologie. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Oui, à force de faire cela, ça finira par infecter ton mari. Et dit, là, c'est pas écrit dans la Bible. Moi, je ne ferai jamais ça. Il y a des gens qui disent, frère, vous dites la fornication. Montrez-moi, il faut que je voie dans la Bible, là où c'est écrit, il ne faut pas faire des rapports sexuels avant le mariage. Si je ne vois pas ça, je continue yoko. Le raisonnement. Beaucoup de chrétiens, combien même ils sont mariés. On va voir le levain de l'impudicité, là, le levain des Corinthiens. Vous savez qu'on peut être marié, mais on est impudique. Parce que le mot impudicité, c'est le mot pornéia qui a donné pornographie. Et à l'intérieur, vous allez voir, il y a beaucoup de choses dedans. Tu pensais que quand tu es marié, tu vas finir avec l'impudicité. Le mariage, ce n'est pas un endroit pour te cacher de l'impudicité. Tu peux être marié, tu es impudique. Il faut que ce soit écrit noir et blanc. Si ce n'est pas écrit noir et blanc, je ne mettrai jamais en pratique. Dans ce cas, ne te brosse pas les dents pendant un mois et viens, mange le saka chaque soir. Et quand tu vas me parler, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est écrit? Il faut te laver chaque jour. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, oui, c'est bien, un homme doit sentir mauvais. Ce n'est pas écrit. Les raisonnements, frère. Un vrai homme doit se sentir mauvais. Il faut, voilà. Ça, c'est écrit où?
Les raisonnements, mabanzo ça va diminuer la puissance de Dieu. yango ekosilisa nguya ya nzambe Les gens vont rester dans le péché bato bakotikala kati na lisumu parce qu'ils veulent comprendre. po ete balingi kososola. Vous savez, dans Lobo les yebi, pensées, na il kati y a na 3 mabanzo, sources. ezali na makambo La misato. première source, ya liboso, c'est nous-mêmes les eza hommes. biso moko. Quand tu vois quelque chose, quand tu entends quelque chose, une pensée, ça peut être toi-même. Tango yoki to pe ozali kobanga L'ensemble des choses que tu as écoutées dans le monde makambo oyo osili koyoka na peuvent te mokili donner une opinion. yango pe koyi kopesa La yo deuxième likanisi. source, ya mibale c'est la source satanique. ezali ya diabolo. C'est-à-dire, Elingi koloba. c'est le diable ezali diabolo qui vient te dire, oyo akoyaka koloba na yo Dieu a-t-il réellement dit? nzambe ye alobi boye ya Quand vous solo voyez quelqu'un ntango ozali komona qui moto commence à poser des questions bizarres à oyo la abandi parole de kotuna Dieu, mituna mabe na oyo etali liloba na nzambe demandez-vous, Bon, ça mituna. c'est le levain de Sadducéen. oyo ezali fulufulu Vous ya êtes sûr basadducéen. que c'était seulement ils ont seulement mangé le fruit, il n'y a pas eu autre chose. ezali ya solo ete bango balie kaka mbuma likama mosusu ezalaki te. Si c'était seulement le fruit, vous pensez que pourquoi après il y a eu l'enfant? soki ezalaki kaka mbuma bino boyebi mpo na nini na Qu'il nsima mange le mwana fruit, abotamaki. qu'il fasse autre chose. Est-ce que la leçon à retenir c'est ça ou bien c'est l'obéissance? balia mbuma to basala likambo mosusu oyo On s'en tokosimba fout. ezali botosi. Fruit ou pas. La Bible me dit Mbuma to fruit. pete, etali Je biso m'arrête te. à Ngai na fruit. suki na Je mbuma. crois que ce que la Bible m'a dit ngai naza kondima est kaka oyo biblia suffisant elobi pour yango moi. ekoki mpo na Mais ngai. dès lors, kasi na ntango quelqu'un oyo commence à te dire, moto abandi koloba na yo Dieu a-t-il réellement nzambe alobi dit? ya solo Ça c'est Satan. wana diabolo. Et beaucoup de chrétiens ebele ya bakristo sont dans l'église, baza kati na ils eglise ont ya le levain de Sadducéen. bango bazali na Ils fulufulu ont ya des Sadducéen. raisonnements. bango bazali na fulufulu ya Sadducéen. L'homme de Dieu est en train de prêcher. moto azali koteya Ah, il y a des gens qui ont des idées. bato bakomi kobanza. Ah, mais là on dit pas on devait dire une. bakolobaka boye te ye alobi boye. On dit pas un femme, on dit une femme. bakolobaka boye Donc te il raisonne quoi? ye azali kokanisa À la fin de la prédication, na nsima ya liteya il vient voir l'homme de Dieu. aye komona moto na Frère, nzambe. tu sais, on dit pas un femme, on dit une femme. ndeko na ngai bakoloba boye te Tout bakoloba ce qu'il a boye. retenu pendant la nyonso prédication, oyo ye asimbi na ntango ya il mateya voit la soeur qui est en train d'interpréter. amoni ndeko oyo azali Il dit, kolimbola ah, la soeur là, vraiment. alobi ndeko ya mwasi Et oyo frère, après le culte, na nsima ya mayangani sœur, j'ai eu une vision. ndeko naza na J'ai une emoniseli vision, en tout cas, c'était clair dans mon esprit. nazwi emoniseli ezalaki polele na J'étais molimo na vu en ngai robe de mariage. namoni yo olati elamba ya Et quand c'est libala comme ça là aussi, ntango ezali la sœur, boye hein? C'est quoi? Tu étais en robe de mariage. ozalaki na elamba ya libala Et je me suis vu juste à côté de toi. ngai namimoni kaka pembeni na yo Je n'ai pas compris. nasosoli te. Et la sœur dit, ah, mais si tu n'as pas compris, frère, il faut demander D'accord. la volonté de Dieu. Les raisonnements. makanisi Elle est en train d'interpréter, azali mais il y en a kolimbola qui font d'autres raisonnements. kasi eza na basusu baza kokanisa Tout ce lolenge qu'on prêche, mosusu na ntango baza incapable koteya d'appliquer la parole. tozali kokoka C'est kotia le yango na misala te yango levain des Sadducéens. yango ne fulufulu ya Ce sont les basadducéen raisonnements. ezali makanisi. Alors, prenons aussi quelques exemples dans la parole de Dieu. tozwa mpe bandakisa mosusu na liloba ya nzambe Genèse chapitre 18, verset 12 na buku ya à ebandeli 13 ou bien à 14, vous allez le lire. On nous parle de Sarah. bazali koloba na biso na Sara. Je vais dire à Sarah l'année prochaine à la même époque, Nzambe akoloba enfin, na dis à Sara, Abraham, yo okobota alobi l'année na prochaine à la Abrahama même époque, Sarah aura un enfant. kaka na ekeke oyo Sara ya Sarah kobota. là où elle était dans la cuisine, Sara bisika azalaki les hommes de Dieu là vraiment, hein, bato na nzambe oyo ils ont mangé, bali et au lieu de rester calme, hein, na esika bafanda kimia ils commencent à parler. bakomi koloba Ah, la nourriture vraiment c'est pas bon. bilie eza malamu te. Moi je suis déjà vieille comme ça. ngai nasi na nuni boye Est-ce que j'aurai encore des désirs? ngai naza lisu na baposa Et mon mari là, mpe mobali na un ngai vieux oyo, fatigué avec un dos cassé comme ça. oyo asili kolemba boye Il prend même pas le bokomosi eleki. gingembre. Ya, Les frères, dites amen. amen. Un dos fatigué, bousillé. mobali oyo asili kolemba boye Qu'est-ce qu'il peut me faire encore? nini yakoki kosala ngai Raisonnement. makanisi. Dieu va interpeller Sarah. nzambe ya koloba na Il dit, Sara Sarah, alobi pourquoi Sara tu ris? mpo na nini oza Est-ce koseka que quelque chose est impossible à Dieu? eza na likambo oyo ekoki te na nzambe Selon tes logismos, c'est-à-dire selon tes calculs, selon tes perceptions, selon ta conception, selon le raisonnement que tu as na reçu, makanisi oyo oyambi une femme âgée mwasi oyo asili ne peut kokola pas mettre monde. akoki kobota Mais te à Dieu cela est kasi na possible. nzambe yango Et ekoki bien aimé dans le Seigneur, olingami kati na quand il y a le kolo raisonnement,
On va empêcher la gloire de Dieu se manifester dans ta propre vie. Dieu t'a fait une promesse. Il ne s'agit pas à toi de faire des calculs pour arriver à l'accomplissement. C'est pas à toi d'aider Dieu. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et il a les moyens pour les accomplir. S'il a dit, tu auras un enfant, tu vas avoir un enfant. S'il a dit, tu vas te marier, tu te marieras. Mais ce n'est pas à toi de dire à Dieu, je vais prendre mon païen, je vais le convertir, et là j'aurai le mariage. Parce que quand je vois la serfe, je ne vois aucune personne de mon âge. Ça, ce sont tes raisonnements. Dieu a un autre projet pour ta vie. Quand on a des raisonnements, on empêche la puissance de Dieu de se manifester dans la vie des hommes. Regardez Naaman. Il arrive chez Élisée. Guéris-moi. Élisée envoie juste un messager. Il dit, allez dire au général Naaman de se laver 7 fois dans le feu. Et Naaman dit, mais vraiment, les hommes de Dieu d'aujourd'hui sont impolis, quoi. Moi, général, je viens le voir. Je fais un voyage. Me voici devant sa maison. Il m'envoie un serviteur. Mais c'est quoi cette histoire? S'il ne voulait pas, il n'avait qu'à dire, il ne voulait pas. Il m'envoie quelqu'un pour me dire d'aller me laver dans la rivière. Maintenant, écoutez son raisonnement. Au verset 2, roi chapitre 5, au verset 11, écoutez ce qu'il dit. Je me disais, c'est-à-dire que j'ai calculé. Je me disais qu'il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera la main sur la place de la plaie. Et il guérira le lépreux. Voilà le raisonnement. Il se dit, s'il vient à l'église, après la prédication, le pasteur va l'imposer les mains. Peut-être qu'il va tomber. Quand il va se relever, ce sera la guérison. Ou encore les hommes de Dieu viendront dans sa maison, feront des prières. Après, il leur donne quelque chose. À la fin, il y aura la guérison. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des mendiants. Je répète, les serviteurs de Dieu ne sont pas des mendiants. Les serviteurs de Dieu, les véritables, les authentiques, sont au service du Dieu Tout-Puissant. Si tu as des raisonnements, je vous assure, peut-être même que vous êtes arrivé dans cette assemblée à cause des raisonnements. Si vous avez des raisonnements, vous irez d'église en église. Je vous assure, vous irez d'église en église. Parce que je vous assure, pendant janvier en prière, alors que je prêchais l'évangile, le Seigneur m'a conduit dans un exemple que j'étais en train de donner. Je ne me rendais pas compte que tout ce que j'étais en train de dire était ce qu'un couple est en train de vivre dans la maison. Je ne connais pas ce couple. Et ce couple-là a dit à une sœur, tu t'es entendu avec votre pasteur, et il a commencé à dire mes choses sur la chair. Arrêtons les raisonnements, frères. On a un Dieu puissant qui peut révéler l'état des cœurs, qui peut dire ce que les gens font en secret. Ce Dieu est vivant. Il parle encore aujourd'hui. Nous ne faisons pas de calcul. Le Seigneur va parler. Et Naaman va raisonner. Il est parti fâché. Bien aimé, c'était là la clé de sa guérison. Il fallait que les raisonnements tombent. Quelqu'un est venu lui dire, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Il dit oui, j'allais le faire. Maintenant il te demande quelque chose de simple. Va te laver 7 fois. Après les 7 fois, si tu n'es pas guéri,
soki obikite toute l'armée avec toi. bongo mapinga nyonso eza na Tu yo l'achèves. obomi kaka osilisi Mais na comment? bango Tu es quand même général. kasi yo oza mokonzi Il dit, toi, alobi yo ok, je vais aller me laver. nakokende kosokola Petit, si je ne suis pas guéri, kasi soki nabiki te avant le prophète, c'est d'abord Yambo- toi. Il rentre dans l'eau, akoti na mai première fois. mbala ya liboso Il regarde comme ça, rien. atali boye eloko te Il regarde le gars. atali moto yango Le gars là où il était dit, aïe, 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 Seigneur, fait. moto yango esika azalaki aza kobondela Deuxième fois, akoti ya il mibale sort. Jusqu'à la 7e fois, il Bino rentre na comme ça. esambo akoti boye Je ne sais pas si le jeune là était encore là, nayebi te soki Ou bien moto s'il avait azalaki fui. wana to mpe ou bien azalaki s'il était en kokima train de pleurer. soki Vous savez azalaki que kolela il y a des gens, si tu n'as même pas tapé, eza na bato mosusu Dis-moi, ata toi! kobeti ye te ogangi kaka koganga abandi commence kolela à pisser dans les habits. asubi Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que la fureur qui va être là. po ete ayebi mpasi oyo kozala Pendant que le wana gars est en train de sortir. na ntango azalaki kobima Le jeune là regarde, ah Seigneur, azalaki kotala bi ekolo j'ai défendu ta cause. Hein. ngai nalobi ntina na yo hein? Je suis prêt à toi. Hein, là, si on m'achève, je vais certainement au paradis avec toi. amen atako babomi Dès que le gars sort de ntango l'eau, ye abimi na il mai voit la guérison. atali Il dit, lobiko oh, le Seigneur est puissant. kolo aza na nguya Les raisonnements sont tombés. makanisi ekweyi Le miracle s'est opéré. bongo bikamwa S'il y esalemi a le levain de Sadducéen dans ta vie, soki ezali na fulufulu ya basaduseya na tu bomoi na ne verras yo jamais le yo miracle. okomonaka Il bikamwa faut que les te raisonnements tombent. esengeli makanisi Et cela est ekweya valable dans tous les domaines. yango ezali na C'est bakristo nyonso pourquoi na yango ce vendredi-là, mokolo ya nous mitano allons oyo faire la guerre au raisonnement. biso Et tokobundisa d'ailleurs, makanisi la Bible nous dit ceci. awa biblia epe Je vais elobi biso m'arrêter boye par là parce qu'il y a nakosuka awa encore beaucoup à dire sur po ce ete eza sujet. na makambo ebele ya koloba na ntina na Alors je yango. m'arrête par là pour vous lire Nakosuka simplement awa. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que tu peux acclamer la Okoki parole kopetela nkolo de Dieu? maboko. Voilà. Commence à bénir le Seigneur encore. banda kopambola nkolo lisusu Pendant que tu te lèves, je na disais ntango que oyo ozali kotelema pendant que j'ai eu ce message, le Seigneur m'a donné en même temps ce chant. Et ce chant va être une prière, après quoi on va prier. Je fais disparaître le levain dans ma vie. Je fais disparaître le levain dans mon esprit. Je fais disparaître. C'est notre prière. Le levain dans ma vie. Je fais disparaître le levain dans mon esprit. Oui, je fais disparaître le levain dans ma vie. Oui, je fais disparaître le levain dans mon esprit. Je fais disparaître le levain dans mon cœur. Le levain dans mon cœur. Je fais disparaître le levain dans ma maison. Le levain dans ma maison. Je fais le levain dans mon cœur. Le levain dans mon cœur. Je fais disparaître le levain dans ma maison. Le levain dans ma maison. Je fais disparaître le levain dans ma vie. Le levain dans ma vie. Je fais disparaître le levain dans mon esprit. Le levain dans mon esprit. Oui, je fais disparaître le levain dans ma vie. Le levain dans ma vie. Oui, je fais disparaître le levain dans mon esprit. Pendant que les chants sont en train de chanter, commence à prier. Dis Seigneur, je fais disparaître le levain de la mondanité. Le levain de la mondanité part de ma vie. Commence à prier pour ta vie. Que les raisonnements tombent. Le levain dans mes projets. Je fais disparaître, Seigneur. Le levain dans ma vie.
disparaît. Le vin dans Le mon cœur. levain dans mon cœur. Commence à bénir encore le Seigneur pour cette parole.